Bonjour amis voyageurs. Aujourd'hui nous sommes à Split et dans cette vidéo on va vous présenter notre semaine à venir en Croatie. Ça va très certainement être notre dernière semaine, on ne sait pas encore. On sait que le temps va pas être super, donc on verra à quelle vitesse on avance. On vous emmène et on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti! On est venu visiter la ville de Trogir, juste au nord de Split. C'est une jolie ville au bord de mer, avec plein de jolies rues, ruelles et bâtiments médiévaux. Donc aujourd'hui on est le 29 novembre et depuis hier, la Croatie a un peu renforcé ses règles Covid en fermant les restaurants et les bars. Donc forcément, on retrouve un peu l'ambiance qu'on avait en Italie de villes un peu mortes, surtout dans les villes touristiques qui vivent beaucoup de ça. Donc ville un peu morte, mais bon, vraiment très très joli ce petit village. On en fait le tour et on avance. On est dans le parc naturel de Biokovo et on se dirige vers le Skywalk, qui est une passerelle point de vue qui est dans le vide en fait, au sommet de la montagne. L'accès est pas simple du tout, on vient de passer un village avec des ruelles bien serrées, bien en pente. Allez, on prend la route et on va essayer d'atteindre ce point qui est vraiment au sommet de la montagne. Absolument en haute saison, prenez un tour qui vous emmène parce que c'est une route à double sens, une seule voie, donc vous devez croiser pas mal de monde, ça doit être assez insupportable. Maintenant, la très mauvaise nouvelle, le Skywalk est là, mais il est interdit d'accès, il est fermé pour l'instant. On a croisé un ranger sur la route, vous pensez qu'ils nous l'auraient dit ou qu'ils auraient mis en disant c'est fermé? Non, ils nous ont laissé monter sans rien dire. Les sagouins, mais bon, on a la vue quand même, et ça fait une sacrée route hein, quand même pour la vue. On a un peu les boules. Vraiment, ils pourraient l'indiquer au départ de la route qui est en bas là-bas. Les sagouins. Ah bon, cela dit, j'aurais pas été fière d'être. Bon, légère déception, surtout après une telle route, parce que vraiment, je suis pas sereine du tout sur ce genre de route, je sais pas si on voit, c'est quand même assez extrême niveau route. Tout ça pour arriver devant une porte close, et vraiment ce qui est rageant, c'est qu'on est passé devant la cabane des rangers, un ranger nous a doublé, enfin vraiment il pourrait mettre un signe disant ben montez pas, ça sert à rien, c'est fermé. Bon, après il y a beaucoup de vent, donc niveau sécurité c'est peut-être pas plus mal que ce soit fermé. Donc bon, on va avancer dans notre programme, on redescend tout ça et on va faire de la route. C'est parti!
Slovénie. Et le passage à la frontière, en fait, ils ont cherché, ils ont pris un peu le camion sans trop rechercher en profondeur. Forcément, ils cherchaient les drogues qui étaient faciles à trouver. Et, bon. Après, on va traverser le pays, ça va prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et puis on sera de nouveau en Croatie et passer vers Dubrovnik. Donc nous voilà de nouveau en Croatie. Le passage dans la Bosnie-Herzégovine nous a pris même pas 10 minutes, mais au retour en Croatie, ils ont voulu quand même fouiller le véhicule encore. Et forcément, ils n'ont rien trouvé. Et ça passe. Donc c'est parti pour Dubrovnik. Voilà, Dubrovnik, c'est notre dernière grande ville croate qu'on va visiter. Il paraît que c'est une des plus visitées de Croatie, niveau ville. Et je peux comprendre pourquoi, c'est vraiment, la vieille ville est vraiment très très jolie. On vient de rentrer sur les murailles. La visite des murailles est excessivement chère. Elle coûte environ 26 € par personne, juste pour visiter les murailles. C'est très cher, mais bon, c'est la plus grande attraction à faire en ville, donc on s'est laissé tenter. Et c'est vrai que la vue vaut le coup. La ville de Dubrovnik a un passé très chargé de prise et contrôle de la ville du fait de sa position maritime absolument parfaite. Au niveau commerce, c'était un endroit absolument stratégique pour les bateaux. Et quand on la voit comme ça, c'est dur d'imaginer qu'il y a à peine 25 ans, elle était encore sous les bombes. Elle était bombardée par la Serbie et le Monténégro qui voulaient prendre possession donc, de cette partie de la mer. Et ça explique pourquoi les toits sont si neufs. Ils ont été bombardés pendant 5 ans. Et pour la petite histoire, par contre, les murailles n'ont jamais été touchées. La Serbie a épargné complètement les murailles parce qu'ils avaient conscience du potentiel touristique, de l'argent que les touristes pourraient rapporter juste grâce aux murailles. Alors bien sûr, s'il y a bien une chose que je déconseille, c'est venir visiter la ville en juillet et août. Ça doit être complètement insupportable. Là, vous voyez, on est vraiment tout seul sur les murailles. On a peut-être vu 6 personnes dessus. En juillet et août, je pense que les gens doivent faire la queue dessus. Ça doit vraiment pas être sympa, en plus de la chaleur qui doit être assez insupportable. Donc vraiment, de manière générale, la Croatie, juillet et août, oubliez. Ça doit vraiment être un enfer. Et particulièrement cet endroit qui accueille donc de nombreux bateaux de croisière qui déchargent. Alors maintenant, je crois qu'ils ont une limitation, c'est 3000 personnes par jour. Déjà, ça a été limité et c'est toujours beaucoup trop à mon goût. Nous, ça va, on est bien là. L'accès à la forteresse est compris dans le prix de la muraille, donc on en a profité pour faire un tour. Maintenant, si vous n'avez pas voulu payer la muraille parce que c'était trop cher, je vous dirais de ne pas payer la forteresse seule qui est à 50 krunas. Honnêtement, c'est un grand édifice vide avec zéro explication dedans, ce qui est vraiment dommage pour un tel bâtiment historique. Vraiment
très bof. Très bof et je suis sûre qu'au niveau vue, vous pouvez trouver mieux depuis la ville. Donc, mis à part ça, je meurs de faim. Donc on va aller se trouver à manger. Parce que voilà, j'ai faim. Et rebonjour amis voyageurs. Aujourd'hui on est le 2 décembre et comme vous pouvez le voir, il fait vraiment pas beau et c'est prévu pour durer un bon moment. C'est minimum 10 jours de pluie, là si c'est pas 2 semaines. On est au bout de la Croatie, il nous reste une tour à aller voir, c'est tout. On vient de faire des courses pour remplir parce qu'on n'avait plus rien mangé. Donc ce qu'on va sûrement faire aujourd'hui, c'est aller visiter cette tour et passer la frontière pour le Monténégro. Voilà, notre programme de la journée. Bon, on est arrivé devant la tour de Sokolgrad. Première étape, on va aller voir si c'est ouvert. Je serais pas étonnée que ce soit fermé, on est un petit peu les seuls touristes des kilomètres à la ronde, je pense. Mais bon, allons vérifier ça. On est venu visiter la forteresse de Sokol. En fait, la forteresse est ouverte, mais nous sommes à midi, nous sommes les premiers visiteurs de la journée. Du coup, on se culpabilise un peu parce qu'elle a dû ouvrir toutes les portes de la forteresse juste pour nous. Peut-être qu'on voit grand chose avec l'objectif mouillé, mais bon, voilà. C'est certainement notre toute dernière visite en Croatie, c'est même notre dernière visite en Croatie. Donc maintenant on va aller retrouver Junior, se trouver de quoi manger et on se revoit à la frontière du Monténégro. Ça y est, on vient de passer la frontière, on est au Monténégro. Alors la suite dans une prochaine vidéo et à la prochaine. Allez, ciao!